bienvenue au culte de la semaine de l'église évangélique de la Grâce. Nous prions que ce message soit une source d'édification pour vous et pour vos proches. Bonne condition de vie. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme. Le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et est-ce qu'on est prêt ce matin à laisser Dieu se révéler à nous à travers sa parole? Et je crois que c'est ce qu'il fera. Et un verset qu'on a déjà écouté, mais plusieurs fois écouté. Est-ce qu'on est prêt à écouter encore le même verset? On est prêt. Ok, allons dans Jacques 14, verset 19. Jacques 14, 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez. Vous me verrez, car je vis, et vous vivrez. C'est vrai, on a beaucoup mis l'accent sur la première partie. Mais ce matin, il mettrait plus l'accent sur la deuxième partie. Parce que j'ai essayé de poser des questions à ce verset. Et de méditer un peu. La Bible dit, dans la deuxième partie, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez. Qu'est-ce qui fait que je vais voir Dieu? Il y a un petit mot qui est une conjonction. Car je vis, et vous vivrez aussi. Ce petit mot car, je prends le temps d'expliquer le verset. Après on passe aux applications. Donc ce petit mot car peut être remplacé par puisque ou parce que. Puisque. On reprend. Puisque je vis. Et vous vivrez aussi. Ou parce que je vis, alors vous vivrez aussi. Et on va comprendre pourquoi elle a dit ça. Parce que si je dis à Jean-Claude, parce que je vis, tu vivras, ça suppose qu'il est mort. Il vivra. Autrement, il ne vit pas aujourd'hui. Donc, ça soulève une question. Jésus a dit, je vis. Mais vous vivrez. Lui, il vit. Ça suppose qu'il n'y a pas de commencement pour sa vie. Il n'y a pas de fin pour sa vie. Il est la vie. Il vit. Il vit. Il est la vie. Mais pour les disciples, il va se passer quelque chose. Et ça fera que la vie prendra place. Et le mot dans l'original, vie et vie, les deux vies là, la vie n'est pas écrite en fond, hein, ça on le sait. C'est même pas en français. Donc, les mots qui sont utilisés sont révélateurs. C'est le mot Zoé. Non, c'est Zao plutôt. Qui donnera plus tard Zoé. Le mot Zao qui va donner Zoé. C'est le même mot qui est utilisé pour vie et vivre. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé comment la version parole vivante a traduit ça. Dans la parole vivante, il va dire sous peu. Le monde ne me verra plus. Vous par contre, vous me verrez parce que je suis vivant. Et que vous aussi, vous vivez de la même vie. Amen. Donc maintenant il aura une nouvelle vie qui se mettra en place. La vie qu'ils avaient avant là, ce n'est pas une vie que Jésus veut leur communiquer. C'est une vie naturelle. C'est une vie qui a une fin. C'est une vie qui va passer. Et ce monde
n'a pas cette vie. Mais Jésus dit que quoi? Maintenant, lui va leur communiquer cette vie. Parce qu'ils vont le voir. Il va se passer quelque chose. Et cette vie prendra place. Et ça va arriver comment? À travers la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'un peu de temps, alors qu'il va mourir, il va se passer beaucoup de choses dans la divine commission. Il va mourir, il sera ressuscité. Et 30 jours plus tard, le Saint-Esprit descendra sur la terre. Et cette vie dont il a parlé va prendre place dans la vie des disciples. Cette vie dont il a parlé va commencer à s'installer dans d'autres vies. Si vous n'avez pas en vous le Saint-Esprit, vous êtes mort. Vous n'avez pas la vie de Dieu. Cette vie n'est pas en vous. C'est pour ça que le verset suivant, on peut bien le comprendre. Parce que dans le verset 20, il va dire en ce jour-là, il y a un jour qui est défini là. En ce jour-là, le jour où la vie prendra place, en ce jour-là, vous connaissez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il va se passer quelque chose. Vous verrez qu'il y a un mélange là. Il y a une symbiose. En ce jour-là, ce jour, c'est le jour de la Pentecôte. En ce jour, vous allez comprendre quelque chose que vous n'avez jamais compris. Je suis en vous. Je suis en vous. À travers la personne du Saint-Esprit. Donc, cette nouvelle vie va prendre place. Ça va prendre place. Le Saint-Esprit est la personne qui va nous communiquer la vie Zoé. Et que signifie le mot Zao, cette vie-là? Je vais donner quelques définitions de ça. Ça veut dire avoir la vraie vie. Si vous n'avez pas la vie Zoé là, vous n'avez pas la vraie vie. Il y a une vie même. Pas la vraie vie. Ça veut dire actif. Ça veut dire béni. Ça veut dire destiné au royaume de Dieu. Avoir un pouvoir vital en soi. Être frère. Fort. Efficace. Le Saint-Esprit à nous, nous sommes forts. Le Saint-Esprit à nous, nous sommes efficaces. Le Saint-Esprit à nous sommes bénis. C'est ça la vie de Dieu. C'est ce qui va commencer dans la vie des disciples. Depuis tout le temps, Jésus a marché avec eux. Ils n'ont pas réussi à chasser un démon d'un corps. Ils n'ont pas compris des miracles que Jésus faisait. Ils se mélangeaient. Mais il va se passer quelque chose. La vie Zoé va prendre place. Parce que moi je vis. Alors vous vivrez aussi. Parce que mon Rédempteur vit. Alors je vivrai aussi. Et vous savez quoi, le jour là, ça va arriver. Il va se passer des transferts dans la vie des gens. Oh, le Saint-Esprit descendra. Vous imaginez Pierre? Pierre a renié Jésus il y a quelques semaines arrière. Il dit, il ne connaît pas. Moi, devant une petite fille. Devant une vieille femme. Je ne le connais pas. Il a parlé. On a dit, lui, c'est un fond. Il dit, non, hein. Je ne suis pas galiléen. Il a même renié son origine. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour où la vie là est descendue, j'imagine que la vieille était là. La vieille là. Devant qui Pierre parlait, était là. Mais il va voir ce Pierre. Il va prendre le devant de la scène. On dirait que c'est plus la même personne. Le gars, il est transformé. Il s'est passé quelque chose. Parce que la vie Zoé a pris place en lui. La personne du Saint-Esprit est descendue. Un peureux. Mais il est maintenant fort. Il est maintenant courageux. Il est maintenant efficace. Parce que je vis. Vous vivrez. Encore un peu de temps. Cette vie descendra. Le Saint-Esprit. C'est le jour
où je donne mon cœur à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Je reçois le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en moi fait que je connais un autrefois et je connais un maintenant. On peut dire autrefois Pierre était comme ça. Mais maintenant, c'est un pasteur. Maintenant, c'est un prédicateur. Autrefois, il se cachait. Mais maintenant, il est debout. Parce que le Saint-Esprit a pris place dans sa vie. Est-ce qu'une fois, l'Esprit Saint a pris place dans ma vie? On a tellement de changements. Un Jean et son frère Jacques, qui avaient des esprits, on va dire c'est des gens, des filles du tonnerre, des gens qui sont prêts à masquer d'autres. Dans Luc 9, ils ont demandé même que si Jésus le permet, ils vont invoquer le feu pour que les gens meurent. Ce Jean va devenir l'apôtre de l'amour. Comment la haine peut devenir amour? C'est la puissance, l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que je vis, vous vivrez. Vous devenez efficace. Vous aurez la vie Zoé en vous. Vous allez communiquer cette vie autour de vous. Mais il dit, le monde par contre, il ne me verra pas. Il ne me verra. C'est le jour de la Pentecôte. Le monde n'a pas vu Jésus. Les disciples ont compris qu'il y a eu ce mélange. Ils sont maintenant en lui. Maintenant, il est en eux. Mais le monde va voir des soulards. Mais ces gars-là, ils ont bu. Regarde comment est-ce qu'ils parlent. C'est pas normal. Pas normal. N'imaginez jamais que le monde comprend votre vie. Non. Alors que vous ne marchez pas la foi, le monde verra un fou. Il y a même un grand prophète, Élie, qui parle de sombre. Il ne parle pas d'autorité. Anne était devant Dieu. On tapait la présence de Dieu. Élie voyait une femme ivre. Donc n'imaginez pas que les gens vont vous comprendre. Dans vos pas de femme, dans votre famille, si les gens ne sont pas convertis, ils ne pourront pas voir plus. Ils ne le verront pas. Mais vous, parce que Jésus vit, vous vivez. Et il s'est passé tellement de transformations. Tellement de transferts que même les personnes, les grandes personnes, les magistrats, les intellectuels, ils ne comprenaient plus rien. Ils ne comprenaient plus rien. Dans à quoi? Alors que la vie est descendue, alors que le Saint-Esprit est descendu, alors qu'ils sont tous sortis. Ils n'ont pas annoncé cette vie qui est en eux. Cette parole qui prend place en eux. Ça une des choses que je crois. Et ça me rappelle le jour où j'ai rencontré Jésus. On ne peut pas recevoir la vie de Dieu et ne pas être actif. C'est ce que me dit le mot, vie là. Être actif. C'est impossible que cette vie, que le Saint-Esprit fasse son entrée en moi, et que je sois inactif. C'est un jour. J'ai rencontré Jésus. C'était une nuit où j'étais mis à genoux devant Dieu et j'ai reçu Christ. J'ai passé une nuit, c'est comme une seule minute. La nuit n'a pas été longue pour moi. Mais lorsque je m'étais levé le matin, j'étais au lycée. C'est un quartier d'étudiants. Et tu as plusieurs maisons, des petites pièces dedans. Il y a plusieurs élèves. J'allais de maison en maison. Et j'annonçais l'évangile. Et les gens priaient avec moi. J'étais bouleversé. C'est comme il y a quelque chose qui me poussait. C'est impossible que cette vie rentre en toi et que tu n'es pas actif. Là, on doit se poser des questions. Est-ce que réellement j'ai fait cette rencontre? Est-ce que réellement cette personne qui est le Saint-Esprit a trouvé une place dans moi? Et je suis encore mou.
Je suis encore inactif. Et quand on parle d'aller évangéliser, c'est comme un fardeau. Ah, même. Je peux pas. C'est tellement lourd. Parfois, on n'y va pas à religiosité. Comme on l'a entendu. Parfois, on doit demain l'offrande là. Encore. Les gens là. Non. Lorsque le Saint-Esprit fait son entrée, lorsqu'on a une révélation, nous avons une motivation. Lorsqu'on a une révélation, nous sommes actifs. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'esprit de courage, c'est l'esprit de force. C'est l'esprit de force. Ces personnes, ils vont sortir. Ils vont aller au temple. Ils vont aller à l'église. Lorsqu'on a la vie de Dieu, on n'a pas une raison autre que d'aller dans le temple. Lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, aller dans le temple, aller à l'église, n'est pas le respect un programme d'église. Mais j'ai hâte d'être là. J'ai hâte d'être là. Aller sur l'église. Et en allant, en rentrant dans l'église, ils vont trouver un paralytique. Et Pierre va lui dire, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Il s'est passé quelque chose en moi il n'y a pas longtemps. Dans le chapitre 2, quelque chose en moi. Là, je n'en ai pas. Ce que tout le monde te donne là. J'ai quelque chose. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cette vie est rentrée dans le paradis. Et les maladies n'ont plus de place. Il t'est passé de cette vie un transfert. Parce que la vie qui est en Pierre a été transmise. Nous avons reçu une vie. Non seulement elle est en nous, on peut la transmettre. Et il va transmettre la vie Zoé. Le gars va se lever. Il commence à sauter. Est-ce que j'ai une vie que je transmets autour de moi? Est-ce que ma vie peut impacter les autres? Si ce n'est pas le cas, peut-être que je ne laisse pas la vie Zoé vraiment prendre place dans ma vie. Parce que la vie Zoé, ça impacte. La vie Zoé, ça se communique. Ça se communique. Mais les grands de ce monde, les magistrats, les Cédriens, au verset 13 vont dire, lorsqu'il y a l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais les gens là, ils sont des ignorants. Le mot veut dire être ignorant. Ils n'ont pas été à l'école. Mais si on prend le CV, on trouve une seule ligne. Avoir été avec Jésus. Et c'est tout. Et il faut ça là. Et il bouleverse la vie comme ça. Non, c'est tout. C'est tout. Ils n'ont pas grand chose. Dieu même l'a dit. Nous, on n'a pas grand chose. On n'a pas d'autre chose que le monde a. Mais nous avons la vie. Ils ne sont même pas instruits. C'est jamais qu'on va faire asseoir et les enseigner. Nous, on maîtrise la tour. Oui, ils n'ont pas la vie. Est-ce que je vais le dire? Ils maîtrisent la parole. Ils n'ont pas la vie de la parole. Ils n'ont pas la vie de la parole. Ceux qui parlent là, ce sont des hommes qui ont la Bible dans leur main. Mais ne peuvent pas voir ce qui se passe dans la vie des disciples. La vie a pris place. La vie a pris place. Parce que je vis, alors vous vivrez. Et il y a un exemple qui m'a tellement touché. C'est celui d'Étienne. Étienne a reçu la vie. La Bible dit qu'il est roi du Saint-Esprit. Et il faisait quoi? Il voyait Jésus. Le monde ne voit pas. Mais lui voyait Jésus. Et alors qu'il voyait Jésus, il a dit dans le verset 55,
Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite. Cette vie en lui, il regardait Jésus. Mais à côté, qu'est-ce que le monde voyait? Il ne peut pas voir Jésus. Alors que ce jeune homme s'exclamait, voici il est là. Et qu'est-ce qu'il voyait? Un jeune homme qui est fou, qui ne comprend rien, qu'il faut lapider, qu'il faut tuer, avec qu'il faut finir, alors que lui, il voyait Jésus. Parce que la vie de Christ en lui. Il est la vie de Christ en lui. Vous savez quoi? Si j'ai la même vision des choses que le monde, alors il y a un problème. Il y a un problème. Étienne, rempli de cet esprit, n'a pas la même vision que le monde. Alors que le monde à côté a une autre vision. Dans ces moments difficiles, alors qu'il allait rendre l'âme, il avait une vision de Christ. Et il a quoi? La motivation de pardonner. La motivation d'aimer. Et même dans cette situation, il pourra dire, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Alors que nous, dans les moments difficiles, qu'est-ce qu'on maudit les gens? Parce qu'on n'a pas la vision de Christ. On a la vision du monde. Alors on maudit la situation. On maudit les gens. On maudit le jour où on est né. On maudit notre village. On maudit nos parents. Parce que quoi? On n'a pas la vision de Christ. On n'a pas la vision de Christ. Je trouve la motivation pour vivre la vie de Dieu. Parce que je vois Christ devant moi. Je vois Christ devant moi. Lorsque tu vois ce roi invisible, les rois visibles ne te font même pas peur. Non. Parce que lui, il est plus élevé. Il est grand. Il est l'architecte de ce monde. Il est souverain. Qu'est-ce qu'un petit roi? Qu'est-ce qu'un petit président? On a parlé de Zachée. Zachée, alors qu'il est rentré dans la maison de Jésus, et qu'il est assis, et qu'il voit Jésus, et qu'il le contemplait, et que la vie de Dieu prenait place en lui. Vous savez, il se passait à lui des transferts. Si on doit dire à quelqu'un, ne fais pas, fais, là il y a un problème. J'écoutais la dernière fois une émission sur la sexualité des chrétiens. Et les gens posent des questions. Est-ce qu'il s'est permis de faire ça dans la sexualité? Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que nous aussi on fait ça? J'ai beaucoup aimé la réponse du prédicateur. On ne peut pas te dire, toi enfant de Dieu, fais ça. Ne fais pas ça. Les lignes rouges. Le Saint-Esprit en toi va te le montrer. C'est trop facile de dire aux gens, ne fais pas, fais. Il a dit quoi à Zachée? Mais la ligne rouge s'est tracée dans son cœur. Parce qu'il y a un transfert qui se produit. Et cet homme va comprendre qu'il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Il y a des choses qui doivent changer. Parce que la vie a pris place en lui. Un orgueil va devenir humble. Un tricheur va devenir généreux. Un voleur va se dépouiller de tout. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Si c'est un homme qui lui a demandé, un jour il va le juger. Il va le critiquer. Ne laissez pas, n'attendez pas qu'un jour le pasteur viendra vous dire quelque chose. Parfois on ne vient pas à l'église. Et puis le pasteur arrive. Et on se cache. Non. Ça c'est enfantin. Le pasteur ne dira jamais. Tu dois venir à l'église. Si tu as la vie en toi.
le Saint-Esprit va te diriger. Si tu as la révélation de qui est la personne de Jésus, tu trouveras en lui la motivation. Tu n'as pas atteint un homme. On a connu des églises où on n'est pas motivé. Non, on était poussé. On a vraiment, ça s'est terminé. Des pasteurs qui engagent des gens. Des quelqu'un non. Pour suivre les jeunes. La nuit à 24 heures. On va voir qui est chez qui. Et qui fait quoi chez qui. C'est pas une chose que j'invente. Moi j'ai vécu dans ça. Il y a celui qui est mon pasteur. Il savait que ce jeune homme-là, il ne vivait pas bien. Un samedi soir la nuit, il a pris sa boîte, il s'est rendu chez eux. Et eux aussi le jour-là, ils n'étaient pas à l'intérieur. Il y avait du sable dans la cour de la maison. Et c'est sur la cour là, sur le sable là, qu'il faisait tout. Et le pasteur est monté, il est monté sur le mur, et il les a vus. Il les a regardés. C'est le samedi soir. Donc, le lendemain c'est dimanche. Dimanche, on arrive à l'église. Il les appelle devant. Il va débattre. Il les met dans la chaise noire. Ça, c'est de la religiosité. Ajouté à la méchanceté. Et à tout ce que vous voulez. Sauf la vie de Dieu. Sauf la vie de Dieu. Sauf la vie de Dieu. On n'est pas là pour cette vie. Qu'est-ce qu'on me dira? Qu'est-ce que je dois faire? Non. J'ai la vie de Dieu en moi. Je trouve la motivation pour faire ce que j'ai à faire. Je trouve la motivation pour vivre ce que j'ai à vivre. Je vais finir le témoignage de ces trois jeunes. Jim Elliot et ses amis. C'est un bon livre. Si vous n'avez pas encore lu, je vous Au seuil de l'éternité, écrit par Elisabeth Elliot. J'ai lu que c'est deux livres de cette femme que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu aussi Passion et Pureté. Passion et Pureté. C'était ma deuxième Bible. Quand j'étais jeune. Quand je n'étais pas marié, j'étais encore jeune. Quand je n'étais pas encore marié, c'était ma deuxième Bible. Et dans ce livre, on va voir trois jeunes. Des gens qui sont des élites. Des gens qui ont fini l'université. Des médecins. Aller faire l'aviation. Ils ont appris à piloter l'avion. Mais tout ça là, pour servir le Dieu. Parce que la vie de Dieu en eux, ils ont trouvé une motivation d'aller chez les peuples du monde africain. Parce que les Oka, un peuple de l'Équateur, un peuple cannibale, personne ne veut aller annoncer l'évangile. Personne ne veut aller annoncer l'évangile. Qui veut se laisser manger? Bon, quand on meurt au naturel, encore c'est bon. Mais apprendre quand tu as mangé, c'est quelque chose. Donc personne n'osait aller. Mais eux, ils ont mis des jours. Ils ont préparé l'expédition. Ils sont allés pour raccourcir l'histoire. Mais le jour, ils ont mis pied dans ce pays-là. Dans cette tribu-là, le jour même là, on les a trouvés dans leur mamite. Les femmes, on a trouvé juste leur ceinture par terre, leur monde, pour se rendre compte qu'ils sont venus par là. C'est ce que le monde a vu le jour-là. Mais quelle perte, quel gâchis, des élites comme ça. Les chrétiens sont fous. Et les journaux sortis aux États-Unis, on écrit sur leur vie. Quel gâchis. Quel gâchis. Mais pour eux, ils ont vu quelqu'un. Ils ont vu la personne de Jésus. Et cela a donné une motivation. Même leur vie naturelle n'a plus d'importance. Parce que la vie Zoé a pris place. Lorsque la vie Zoé prend en moi, cette vie n'a plus d'importance. Je peux me créer comme Paul a dit. Si je vis, il n'est plus bon. C'est fini. C'est fini.
Moi, je suis mort. Mais maintenant, c'est la vie Zoé qui est en moi. Cette vie en moi, l'espérance de la gloire. Cette vie en moi, la motivation pour vivre la vie de Dieu. Cette vie en moi, la motivation pour faire des pas de foi. Est-ce que ce matin, on est conscient du Saint-Esprit en nous? Et de ce qu'il peut faire avec nous. Là, de la chorale. Moi, je suis levé ce matin. On a fait ce chant. Et on m'a installé devant Dieu. Peut-être que cette vie, on l'a rencontré. Mais il n'est pas rentré dans tout le compartiment de nous. On n'a pas laissé Jésus traverser tout. Quand il descend, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit au milieu de ce matin veut faire une œuvre dans nos vies. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là au ciel. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Agissant dans ce monde. Le Saint-Esprit est là. Par sa puissance, il ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit. par sa puissance. Oh, les gens diront dans ton quartier qu'autrefois tu étais. Mais maintenant, oh, merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour la vie. Merci pour la foi. Merci pour la révélation dans nos vies. Merci Seigneur. Que nous vivons aujourd'hui. Que maintenant, on peut dire que maintenant, plus de place. Merci Jésus. Au nom puissant. Amen. Si vous avez aimé ce message, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans nos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez le téléphone 64 88 35 87 ou 76 42 69 05 ou par WhatsApp 94 75 80 20 ou écrivez-nous à l'adresse email epg.cotonou@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.